Tu es fauché, tu crois que ta vie est foutue. Mais laisse-moi te dire que c'est entièrement faux. Voici l'histoire de Dwayne Johnson alias The Rock qui va changer ta vie si tu l'écoutes jusqu'à la fin. Bienvenue sur Million Money, la chaîne conçue pour vous aider à vous développer financièrement et mentalement. Imaginez un gamin évincé de chez lui, avec une famille qui peine à payer les factures, qui finit par n'avoir que 7 $ en poche à 23 ans. Et pourtant, cet homme devient l'une des stars les plus riches et les plus influentes du monde, avec une fortune de plus de 800 millions de $. C'est l'histoire de Dwayne Johnson, alias The Rock. Accrochez-vous, parce qu'on va plonger dans ses hauts, ses bas, surtout financiers, et comment il a bâti un empire. Laissez-moi vous raconter ça comme si on était autour d'un feu de camp, avec une bière à la main. Dwayne Douglas Johnson naît le 2 mai 1972 à Hayward, en Californie. Son père, Rocky Johnson, est un lutteur professionnel, et son grand-père, Peter Maivia, un légende samoane du ring. Mais derrière les lumières du wrestling, la vie est dure. La famille bouge sans arrêt au Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis à cause de la carrière instable de son père. Financièrement, c'est la galère. À 14 ans, alors qu'ils vivent à Hawaï, ils se font évincer de leur appartement pour impayé. Leur voiture est saisie, et pour Thanksgiving, ils n'ont même pas de quoi manger. Dwayne l'a dit lui-même, on était fauchés comme les blés. C'est là que les bas commencent vraiment. Adolescent rebelle, il rejoint un petit gang de voleurs, cible les touristes dans les quartiers chics. Il se fait arrêter plusieurs fois pour vol, bagarre, chèque sans provision. À 17 ans, il frôle la prison. Mais ce chaos financier et personnel le marque, il jure de ne plus jamais revivre ça. Heureusement, le sport lui offre une porte de sortie. Dwayne excelle au football américain. À l'université de Miami, il décroche une bourse complète, un soulagement financier pour la famille. Il joue pour les Hurricanes, remporte un championnat national en 1991. Mais les blessures s'accumulent, dos, épaules. En 1995, il rêve de la NFL, mais personne ne le draft. Il signe avec les Calgary Stampeders en Ligue canadienne, pour un salaire misérable de 250 $ par semaine. À la fin des années 90, il gagne des millions par an en salaire, merch et pay-per-view. En 2000, son autobiographie The Rock Says se vend à des millions d'exemplaires, ajoutant des royalties. Mais il y a des bas, blessures récurrentes, pression énorme. Financièrement, c'est une montée en flèche, mais il investit mal au début ou des prêts à la famille, des dépenses folles. Pourtant, en 2001, il est déjà multimillionnaire, avec un net worth autour de 5 à 10 millions. La transition vers Hollywood est le vrai game changer. En 2001, il apparaît dans The Mummy Returns pour 5,5 millions de $, un record pour un premier rôle. Puis The Scorpion King en 2002, qui lui rapporte 5,5 millions aussi, mais lance sa carrière. Au début, c'est risqué, quitter le wrestling à temps plein, où il gagnait stablement, pour l'incertitude du cinéma. Financièrement, un bas potentiel si ça flop. Mais non. Ses films cartonnent, Walking Tall, Be Cool. En 2007, il signe avec Disney pour The Game Plan, touche 15 millions. Léo s'enchaîne avec la franchise Fast and Furious dès 2011 où il négocie des back-end deals, des pourcentages sur les recettes. Fast 5 rapporte 626 millions worldwide, The Rock empochait 10 millions plus bonus. En 2013, Forbes le nomme acteur le plus rentable. Son salaire grimpe à 20 à 30 millions par film pour Jumanji, Rampage, Skyscraper. Mais il y a des bas, des flops comme Baywatch en 2017, qui lui coûtent en réputation et potentiellement en deals. Financièrement, il perd des millions en prodé, mais rebondit vite. Maintenant, parlons du cœur de son empire, les finances au-delà des écrans. Dwayne n'est pas juste un acteur, c'est un businessman rusé. En 2012, il fonde Seven Bucks Productions avec son ex-femme Dani Garcia. Au début, c'est modeste, budget serré pour des films comme Snitch. Mais ça explose. La boîte produit Ballet sur HBO, puis des blockbusters comme Jumanji, Welcome to the Jungle, 962 millions de recettes. Financièrement, c'est un haut massif, Seven Bucks vaut des centaines de millions aujourd'hui. Puis, en 2016, partenariat avec Under Armour pour une ligne de vêtements et chaussures Project Rock. Ça génère des dizaines de millions annuels en royalties. Le vrai coup de maître ? Termana Tequila, lancé en 2020. Investissement initial de quelques millions, mais en pleine pandémie, il vend 300 000 caisses la première année. En 2023, plus de 600 millions de bouteilles écoulées worldwide.
La marque évaluée à plus de 3 milliards, Dwayne en détient une part majeure, boostant son net worth de 2 cents à 300 millions. Ajoutez ZOA Energy, une boisson énergétique lancée en 2021, vendue à Coca-Cola en 2024 pour un deal massif. Des rumeurs parlent de 500 millions pour sa part. Aujourd'hui, en 2025, son net worth flirte avec les 8 cents à 841 millions, selon Celebrity Net Worth et Forbes. C'est une montagne russe, de la pauvreté à la richesse, avec des investissements intelligents qui protègent contre les bas. Ce qui rend l'histoire de The Rock si inspirante, c'est sa résilience. Il a transformé chaque échec en opportunité, en se focalisant sur la diversification financière. Lutte, action, business. Une leçon pour nous tous, peu importe d'où tu viens, avec du grain et de la stratégie, tu peux bâtir un empire. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi et intègre la communauté des Millions Money pour plus d'histoires inspirantes. Like la vidéo, commente ton moment préféré de la vie de The Rock. Et surtout n'oubliez pas, chaque jour compte.